Salut, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce produit-là. Pour ceux qui ne le savent pas ou bien qui ne connaissent pas ce produit-là, eh bien, c'est en fait un Wi-Fi extérieur. Son rôle, c'est d'étendre la portée de votre couverture Wi-Fi. Voilà. C'est un appareil qui embarque des antennes très puissantes qui peuvent aller à une très longue distance en fonction du modèle que vous allez prendre. Mais attention, avant de vous procurer ce produit, il faut d'abord savoir ce que vous cherchez en fonction de vos besoins. Si c'est pour un cyber, eh bien, je vous conseille de prendre le modèle 2,4 GHz ou le modèle Dual Band, c'est-à-dire 12 fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz en même temps dans le même produit. Si c'est pour une entreprise, vous pouvez prendre la 5 GHz. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer. La 2,4 GHz est très bonne car elle est compatible à 100% avec tous les appareils qui disposent d'un récepteur Wi-Fi, alors que la 5 GHz est une nouvelle fréquence. Du coup, elle est compatible avec seulement 60%, ce qui veut dire que si vous prenez le modèle 5 GHz pour travailler, vous allez constater qu'il y aura des téléphones ou des ordinateurs qui ne pourront pas voir le signal de votre Wi-Fi, malgré que c'est bel et bien activé. Mais il y a des téléphones qui vont voir, il y a d'autres qui ne vont pas voir le signal. Bon, quand c'est comme ça, on est d'accord que vous allez perdre des clients. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, je vous conseille de prendre toujours le modèle qui dispose de la fréquence 2,4 GHz. Comme ça, vous êtes sûr à 100% qu'il n'y aura pas d'appareil qui sera épargné. Maintenant, si c'est un truc individuel, c'est un truc particulier, vous voulez votre produit à la maison, mais vous voulez que ça arrive à une distance bien précise. Mais attention, cet appareil n'est pas fait pour être dans la maison. Elle est faite pour être à l'extérieur de la maison. Voilà, sous le toit. Voilà, son objectif c'est d'aller très loin. Donc il faut que ça soit dans un espace libre. Voilà pourquoi on met ça sur le toit. Donc quand c'est très haut, plus la portée va loin. Mais plus c'est un peu bas, plus il y a des obstacles, il y a des maisons qui vont barrer. Du coup, la portée ne va pas aller assez loin. Voilà. Donc à l'intérieur du carton plutôt, nous avons l'appareil. Vous aurez le boîtier pour faire le branchement. Vous aurez la prise pour brancher dans la multiprise. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut savoir que cet appareil ne vient pas avec de câble Ethernet. Donc, à l'achat, achetez un câble Ethernet pour ajouter. Je vous conseille de prendre à partir de 30 mètres. Vous prenez 30 mètres, vous demandez à celui qui vend là de faire les accrochages de trucs, les bouts là. Ils font ça pour vous directement en même temps. Là, vous venez à la maison avec là, comme ça, vous allez faire l'installation. Parce que si vous pensez qu'il y a un câble à l'intérieur, non, il n'y a pas de câble Ethernet à l'intérieur. Même s'il y avait un câble Ethernet à l'intérieur, ça allait être très court. Ça allait être un petit truc. Du coup, ça n'allait pas pouvoir vous servir. Voilà. Donc, on va maintenant voir comment faire la configuration et comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un peu comment configurer. Voilà. Donc, voici la prise. C'est comme ça que vous allez l'avoir, le boîtier. Et là, vous devez acheter ça. Ça, c'est un truc de 100 francs ou 200. 100 francs ou 200. Vous achetez pour pouvoir faire adapter. Voilà. Vous branchez ça ici. Vous branchez ça comme ça. Voilà. Maintenant, vous aurez ça. LEN et puis PoE. C'est le port passif. C'est ici que l'appareil sera alimenté. Donc, le câble long que vous allez acheter, 30 mètres ou 50 mètres là, vous branchez ça ici. Et vous branchez l'autre bout là, sur l'appareil, sur le toit là-bas. Moi, j'ai déjà fait le montage. Vous faites le montage sur le toit là-bas. Vous installez bien. Il y aura 2 fils dans le carton. Donc, ces 2 fils là vont vous permettre d'accrocher l'appareil au fer que vous allez prendre pour pouvoir installer en haut là-bas. Ok. Donc là, on a... Voilà, on a PoE pour l'alimentation, pour le câble qui va venir jusqu'à dans la maison. Donc ce câble là, le bout vous allez brancher. Moi j'ai le câble qui est là, qui est sous le toit, qui vient jusqu'à dans la chambre. Donc ce câble là, on branche ici. RG45, vous branchez ça ici. Maintenant, le câble que vous allez prendre pour faire la configuration sur l'ordinateur. Ce câble là, c'est le petit câble là. Ah là, si vous avez un petit câble à la maison. Maintenant, si vous n'avez pas de petit câble, vous pouvez acheter aussi. Là, ça vous fait
deux câbles, un petit câble de 3 mètres, vous achetez, et puis l'autre, un câble de 30 mètres ou 50 mètres. Je dis 30 mètres, 50 mètres pour être sûr à 100% que ça pourra faire la distance du toit jusqu'à dans la chambre, ou bien de là où vous voulez placer jusqu'à dans la chambre, pour, genre près de la prise, quoi, ou bien près de la box principale. Maintenant, on branche ça ici, là. Vous branchez le bout là dans l'ordinateur. On va donner un truc un peu flou. Voilà. Et vous branchez ça ici, hein, dans port LAN. Vous voyez un peu. Genre l'autre bout là dans l'ordinateur, puis ça dans port LAN qui est ici. Voilà ça. En fait, vous allez voir dans le carton deux petites vis. Deux petites vis qui vont vous permettre en fait d'accrocher ce truc là au mur. C'est-à-dire vous vissez ça au mur là comme ça. L'appareil va venir comme ça. Là, vous allez pouvoir accrocher. Vous allez pouvoir accrocher au mur et puis ça va rester comme ça, à la verticale. Maintenant, pour réinitialiser l'appareil, au cas où vous avez mal configuré, vous voulez réinitialiser l'appareil, vous n'allez pas enlever l'appareil sur le toit pour pouvoir réinitialiser. Non. Vous prenez un petit balai ou bien un petit truc là pour appuyer ici, maintenir pendant quelques minutes. Et vous allez, non, pendant quelques secondes, vous allez voir que l'appareil, le Wi-Fi va disparaître et ça va se réinitialiser complètement. Ok, donc on va configurer. Vous branchez ce truc au courant. Ok, maintenant que c'est branché, on est sûr que le voyant vert est allumé. On vient là, on va voir réseau non identifié. On clique dessus. On vient sur modifier les options d'adaptateur. On clique dessus. Et on vient sur Ethernet. Ethernet, on vient sur propriété. On vient sur protocole Internet version 4 TCP IPv4. Voilà. On vient dessus, on clique sur utiliser l'adresse suivante et on recopie ce qui est là. 192.168.0 et on saute, on vient dans la dernière case, on met 100. On écrit là 192.168.0 et 100 à la fin. Et si on vient, on clique dans le vide comme ça, on clique dedans, dans la case directement, on va voir qu'il y aura 255 jusqu'à 0 à la fin et puis on met OK. Donc on fait OK, ensuite on ferme ça. Voilà, maintenant on vient dans Chrome. On vient dans Chrome et là on tape 192 dans la barre là, on tape 192.168. On met point, n'oubliez pas de mettre le point. 192.168.0.254. Ensuite on fait entrer. On aura une page genre votre connexion n'est pas privée. On vient dans paramètres avancés et on vient juste en bas. On aura continuer vers le site 192 de notre très dangereux. On clique dessus et là maintenant on aura notre CPE. Voilà, maintenant on va commencer la configuration. On vient dans région, on cherche Chine. Attention, il faut prendre Chine pour pouvoir bien profiter de l'appareil. Sinon, si vous prenez autre là, vous allez voir que la portée de votre Wi-Fi sera très limitée. Il faut mettre ça sur Chine. China. J'ai écrit China. Vous cliquez sur China. English, ça ne change pas. C'est English, il n'y a pas français dedans. Voilà. Donc, en haut, username, vous faites admin en minuscule. Admin comme ça. Mot de passe, vous faites admin. Voilà. Vous cliquez sur accepter les conditions d'utilisateur et tout. Vous cliquez ici et vous faites login. On patiente. Voilà, maintenant on vous dit de créer votre genre, de mettre votre nom d'utilisateur, votre nouveau mot de passe et autres. Puisque de base c'est admin et admin. Voilà, moi je vais mettre pour moi admin et mon mot de passe change. Il faut changer parce que très souvent, il y a des gens qui connaissent ces genres de mots de passe là, des appareils. Ils peuvent tout mélanger là. Voilà, changer pour moi, il fait finish. Voilà, l'appareil est maintenant prêt à être configuré. Maintenant, on va faire Quick Setup. Ok, on fait Quick Setup. J'espère que vous voyez bien. Ok, on fait Quick Setup. On a point d'accès. Bon, point d'accès là, c'est lorsque vous voulez brancher le câble dans votre routeur directement. Genre le câble qu'on a branché dans l'ordinateur, vous branchez dans votre routeur directement.
pour pouvoir faire la configuration. Là, on peut faire la configuration directement. On finit de faire cette configuration-là. On va maintenant débrancher le câble et puis brancher au routeur. Là, la connexion va passer. Mais moi, ce que je conseille, c'est Bridge. L'option Bridge. Là, ça va vous permettre d'utiliser les mêmes configurations que votre routeur. C'est ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Et puis, en plus, c'est sans fil. En fait, ça fonctionne comme un répéteur. Vous avez la possibilité de toujours utiliser le logiciel de gestion de votre routeur principal. Vous pouvez toujours faire des configurations sur votre routeur principal tout en étant sur ce nouveau Wi-Fi là. Voilà. Donc, nous, on va utiliser Bridge. Clique dessus. Et là, on fait Nest. On fait encore Nest. Voilà. Là, on a TP-Link, le nom du Wi-Fi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant chercher notre Wi-Fi principal. Le routeur principal, on va chercher ça. On vient ici, voici le routeur principal. Oh là. Voici le routeur principal, c'est écrit Godot ici. Donc, dans la case là, en face de Godot là. Et on fait Connect. OK? Et là, en fait, si vous n'avez pas d'autres appareils à étendre, c'est-à-dire vous n'avez pas un autre Wi-Fi où vous voulez étendre aussi, là, vous faites Look to AP. Comme ça, même si vous redémarrez l'appareil plusieurs fois, il va se connecter automatiquement. Même s'il y a coupure de courant, que le courant revient, l'appareil va se connecter automatiquement à votre routeur. Vous n'aurez pas besoin de revenir faire des assignations pour que ça puisse marcher. Donc maintenant, vous faites Look to AP. Et là, vous venez juste en bas ici. Vous mettez le mot de passe de votre routeur principal. Donc moi, je vais mettre le mot de passe de mon routeur principal. Voilà, je mets le mot de passe. Voilà. Donc ici, vous pouvez laisser ça sur 0. L'appareil va définir là où il pourra arriver lui-même. Donc on fait Nest. Ou bien vous pouvez mettre ce que vous voulez en tout cas. Voilà, on fait Nest. Maintenant là, ici, c'est le nom du Wi-Fi qu'on va voir lorsqu'on va activer le Wi-Fi de notre téléphone mais de l'ordinateur. Lorsqu'on voudra voir le signal, c'est le signal qu'on va voir. Donc il faut mettre le nom que vous allez vouloir mettre. Vous voudrez que les gens vont voir. Donc on va mettre Wi-Fi. Moi je mets Wi-Fi. Oh non. Wi-Fi HD plus. Voilà, mais Wi-Fi. Et là je vais mettre mon mot de passe. On met mon mot de passe. Voilà. Et je fais Nest. Tout est OK. Je fais Finish. Voilà. C'est OK maintenant. Et là, maintenant, on va voir que c'est réglé sur 30 dBm. Voilà. En fait, ça, c'est la force de transmission. Donc, lorsque vous allez changer la région, vous allez mettre peut-être France. Vous allez vous retrouver avec 8 dBm. Donc, la portée ne va pas aller très loin. Vous pouvez retourner dans l'option de configuration. Modifier protocole, Ethernet. On vient là. On vient dans protocole Internet version 4. On met sur obtenir automatiquement. Et on fait OK. Puisqu'on a fini de configurer. Les autres modes là, vous pouvez essayer. Moi, en tout cas, ce mode là, j'ai trouvé très intéressant et plus facile à utiliser. Voilà. On va désactiver ça. On va voir si la connexion passe. Voilà, la connexion marche. Voilà, donc sur le téléphone, le Wi-Fi est bel et bien disponible. C'est même connecté Wi-Fi HD+. Le logiciel de gestion, ça marche comme si on était connecté sur le Wi-Fi principal. C'est ce que j'ai expliqué là. Ça marche comme si on était connecté sur le Wi-Fi principal. Ok, donc maintenant on a fini de configurer la connexion opérationnelle. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et n'oubliez pas de partager, ça peut aider les gens qui veulent utiliser ce produit là. N'oubliez pas de partager, de liker, puis on est ensemble pour une autre vidéo. Ciao.